Bonjour, je vais parler d'un épisode de Arrow qui marque enfin la fin de ce méchant fabuleux qui était Kaiden James. Enfin. Qui, même encore dans cet épisode, alors que c'est un épisode quand même qui lui est consacré puisqu'on a des flashbacks et tout, ça reste un méchant qui est pathétique, qui est cliché au possible. Même ses flashbacks, c'est tellement cliché. Le père qui est trop occupé par son travail. Alors c'est un travail de hacker certes, mais c'est son travail. Il est trop occupé par son travail pour aller voir son fils jouer. En plus, il y a toujours le côté de je peux pas aller au match de mon fils. Ça c'est cliché comme pas possible. Et qui se fait capturer à cause de son travail. Et donc qui laisse son fils mourir à cause de son travail parce qu'il n'était pas là pour lui. Et du coup, qui s'en veut? Voilà, c'est cliché comme pas possible. Et c'est vraiment la peine de nous mettre des flashbacks pour apprendre ça sur lui. On s'en fout. Et tout ce qu'on apprend dans ces flashbacks, on aurait pu le deviner. Même on l'avait déjà deviné en fait. À part le fait qu'il n'ait pas pu aller au match de basket, sinon on avait tout deviné de son fils, de sa relation avec son fils. Parce que justement c'est cliché comme pas possible, du coup il n'y a rien de neuf. Alors qu'ils auraient pu faire un truc qui est juste suggéré dans cet épisode en fait, ça aurait été de faire le parallèle justement entre Kaiden et Oliver, vu qu'ils sont tous les deux pères et qu'ils ont tous les deux du mal à assumer leur parentalité à cause de leur travail de justicier en fait. Parce que Kaiden James, son piratage c'était un peu aussi jouer au justicier. Donc on aurait pu faire un parallèle entre les deux. Là il est vraiment fait en 10 secondes quand Kaiden voit le fils d'Oliver, sinon ça n'a jamais été fait. Donc tout l'épisode c'est Kaiden qui découvre la vérité sur le fait que c'est pas Oliver qui a tué son fils. Ce qu'il aurait pu découvrir lui-même facilement en examinant la vidéo. Mais bon voilà, là il vient de le découvrir. Du coup, il faut récupérer les hommes de Kaiden parce qu'il est convaincu que c'est l'un d'entre eux qui a tué son fils. Enfin, qui a donné l'ordre, vu qu'on apprend que c'était un assassinat, c'était un tueur à gages qui avait été engagé. Donc voilà. Apparemment, le commanditaire, c'est un des hommes de Kaiden. Du coup, il faut qu'il les réunisse tous. Et évidemment, vient se poser le problème de Dinah et Laurel, vu que Dinah veut la tuer, mais il faut la garder en vie pour l'amener à Kaiden. Et à la fin, on va découvrir forcément qui était le vrai coupable. Et le vrai coupable, c'est Ricardo Diaz. Donc le mec dont on ne sait rien. Je veux dire, pour l'instant, la seule chose qu'on sait sur Ricardo Diaz, c'est que c'est un trafiquant de drogue lambda. Franchement, c'est la seule chose qu'on sait sur lui. En plus, un personnage qui m'énerve, moi, parce que c'est une interprétation de Richard Dragon version New 52 que je déteste. Parce que Richard Dragon, c'est un personnage que j'aime bien. D'ailleurs, j'avais lu sa série originelle, parce qu'ils en ont fait une autre, mais j'avais lu sa série originelle, qui est également la série où on introduit Lady Shiva, qui est ma méchante préférée, franchement. Lady Shiva, que j'adore, qui en plus est la mère de Cassandra Cain, qui est ma bad girl préférée. Donc voilà, Richard Dragon, c'est un personnage que j'adore, qui n'est pas ultra développé, mais voilà, surtout il a des liens avec plein d'autres personnages. Il apparaît avec Question, il apparaît avec Huntress, c'est même lui qui entraîne des bad girls, c'est lui, il me semble, qui a entraîné même un peu Batman, parce que Batman, de toute façon, a tellement de maîtres et de profs un peu partout sur la planète, mais Richard Dragon, c'en est un. Voilà, c'est un personnage qui n'est pas très important, mais qui quand même a une certaine aura dans l'univers d'ici, pour moi. Et ils en ont fait un méchant un peu lambda, je trouve. Et dans cette série, c'est aussi un méchant très lambda. Donc on découvre, et en plus son plan aussi, on découvre. Alors Kaiden James voulait détruire la ville, lui il veut la dominer. Et ça j'en ai marre. Les méchants qui veulent détruire ou contrôler la ville, vous n'avez pas d'autre objectif dans la vie. Franchement, à chaque fois l'objectif c'est on va dominer la ville, on va détruire la ville. Première saison c'était ça quand même, on va détruire la ville. Il y avait autre chose derrière, d'accord, mais quand même c'était on va détruire une partie de la ville en tout cas. Même s'il y avait autre chose qui rendait ça un peu plus intéressant. Deuxième, avec Deathstroke aussi, on va détruire la ville, même si on rendait ça aussi intéressant par d'autres aspects, mais au final, c'était on va détruire la ville pour faire du mal à Oliver. Au bout d'un moment, il faut arrêter de vouloir détruire des villes ou contrôler des villes ou quoi que ce soit. Faut arrêter, quoi. Faut avoir d'autres objectifs dans la vie. Hein. Et bref, du coup, j'ai l'impression qu'on a un peu échangé un méchant qui était nul contre un autre méchant qui va pas être terrible. On verra, hein, il y a peut-être plus à ce qu'il raconte que juste ce qu'on voit. Et sinon, pour moi, le seul truc vraiment intéressant dans cet épisode, c'était justement Laurel. Alors pas tellement avec Dinah, parce que Dinah, elle est en mode folle furieuse. En plus, à un moment, elle se retrouve face à Kaiden James.
elle veut à tout prix tuer Laurel. Le vrai responsable, c'est Kayden James. C'est lui le vrai responsable, c'est lui qui a donné l'ordre. Même là, devant toi, il admet quelque chose que Dinah aurait dû voir, c'est que Black Siren a hésité avant de tuer Vigilante. Lui-même le rappelle. Donc, c'est lui qui a donné l'ordre. C'est lui qui a une bombe qui s'apprête à tuer tout le monde. C'est lui que tu devrais tuer en priorité. Si vraiment tu veux te venger, c'est sur lui que ça doit tomber en priorité. Ensuite, ça peut tomber en effet sur celle qui a fait le sale boulot, mais c'est lui la priorité. Enfin bref, pour moi le plus intéressant c'était plutôt justement la relation Laurel et Lance. Justement la relation père-fille, mais de deux univers différents. En plus à la fin ça tourne un truc un peu... faut voir comment ça va, comment ils vont le développer, parce que ça tourne un truc qui peut être glauque, mais je pense pas qu'ils vont aller là-bas, mais parce qu'on la voit quand même menottée, et Lance qui a un peu perdu pied, j'ai l'impression. Dans cette scène, j'ai un peu l'impression il est pas loin en tout cas de perdre un peu pied, puisque il vient de voir sa fille en fait, en elle. Parce qu'il essaie de se convaincre que c'est pas sa fille, mais là il vient de voir en tout cas la potentialité de sa fille en elle. Et là, comme il vient il la met dans la voiture quand même menottée, donc il va l'amener chez lui, il va la garder captive. Donc c'est ça quoi, ça peut tourner un truc un peu glauque comme s'il la garde captive chez lui pour essayer de lui faire un peu du bourrage de crâne ou du lavage de cerveau. Ça peut mal tourner quand même, mais la relation entre les deux, je trouve, c'est l'une des plus intéressantes, et c'est le plus intéressant de cet épisode. Sinon, il y a aussi des gros ta gueule, c'est scientifique, ta gueule, c'est informatique, quasiment. Quand même, la vidéo qui est truquée, dont on arrive à retirer la vidéo d'origine avec un algorithme. Je suis pas expert, hein, mais je suis pas d'accord. Une fois que la vidéo a été modifiée, la vidéo a été modifiée, quoi. L'image, elle est dessus, quoi. L'image a été complètement modifiée. Tu peux pas obtenir l'image d'origine avec un algorithme. L'image a été complètement modifiée. Tu peux pas obtenir la personne qui était derrière l'image d'Oliver. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Enfin, tu fais un montage vidéo, tu peux pas obtenir la vidéo d'origine. Enfin bref. Et ce que j'adore aussi, c'est Kayden James obtient une vidéo, tout de suite il les croit. Ah oui, aussi ils font appel à Flash. Bah, tu aurais peut-être pu faire appel à Flash. Alors peut-être pas avant, vu qu'il était un petit peu en prison, mais quoique tu lui dis qu'il y a une bombe qui s'apprête à tuer pas mal de gens dans la ville, même s'il est en prison, je pense qu'il aurait pu venir t'aider. Mais pour capturer Kayden, là ils utilisent Flash pour se mettre sur sa route et le convaincre que non, en fait c'est pas Oliver qui a tué ton fils, mais arrêtez-le, tout simplement. Vous l'arrêtez. Et même à la rigueur, vous demandez à Vibe, vu que vous demandez à Flash, demandez à Vibe d'utiliser ses pouvoirs pour peut-être trouver la position de la bombe. Ça pourrait marcher aussi. Ça, c'est le problème de vivre dans un univers étendu, justement, c'est que y a d'autres héros qui ont des pouvoirs qui pourraient vous aider. Mais non, parce que sinon, on économise des épisodes, en fait. Sinon, il n'y a pas d'histoire. C'est un peu con, ça. Et du coup, Kayden, il les croit tout de suite. Alors lui, on lui met une vidéo truquée, il y croit tout de suite. On lui met la vidéo qui est plus truquée, il y croit tout de suite aussi. Il se dit pas que c'est peut-être cette version qui est truquée en fait. Non, non, là il les croit tout de suite. J'adore. Et surtout, en 10 secondes, il va dans les métadonnées de la vidéo et il trouve une preuve que c'est un de ses associés. Alors déjà, on ne sait pas exactement, d'ailleurs, je sais pas exactement qui a cette preuve, mais bon, ce que j'adore déjà, c'est que c'est un de ses associés, mais évidemment, on ne sait pas lequel, donc pour mettre un peu de dilemme, c'est lequel parmi les trois. Bon, on sait clairement que ça peut pas être Laurel. Donc il reste le Russe et Ricardo Diaz. C'est Ricardo Diaz. C'est pas si étonnant que ça en fait. Parce que le Russe, franchement, je le vois pas trop tuer son fils juste pour manigancer tout ça. Enfin, quoique, il en aurait peut-être été capable, mais voilà, je l'aurais pas vu. Et Ricardo Diaz, c'est le seul qu'on connaît pas et qui est extrêmement lambda, donc voilà, ils en font quelque chose. On verra ce que ça donne, ce quelque chose, mais bon. Et aussi, niveau technologie, il y a le collier de Black Siren qui, mis côte à côte avec le détonateur, se désactive. Parce que, il y a une interférence du détonateur sur le collier. Et encore une fois, je suis pas sûr, hein, mais tant qu'on n'appuie pas sur le bouton du détonateur, il ne devrait pas envoyer de signal.
Du coup, il ne devrait pas y avoir d'interférence. Le détonateur, il n'envoie pas un signal en permanence. Il envoie un signal si on appuie sur le bouton. Enfin, je veux dire, c'est une télécommande au final. Ça n'envoie pas un signal en permanence. Ça envoie un signal si on appuie sur un bouton. Donc, mais rien que l'interférence, et alors la façon dont c'est fait, on a l'impression qu'elle était au courant qu'il y aurait une interférence entre les deux, puisque elle enlève le collier comme si, comme si elle était préparée à ce que le collier se désactive en fait. La façon dont c'est fait, on a l'impression qu'elle était au courant que le collier allait se désactiver. Bref, voilà, toute la partie Kayden James, encore une fois, voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ce qui est intéressant, c'est un peu justement la relation entre Lance et Laurel, donc la relation père-fille. Dinah, elle est juste conne. Alors oui, elle est rangée par le chagrin, machin et tout, elle est juste conne. Et aussi, moi j'adore, c'est Dinah veut assassiner quelqu'un de sang-froid. L'équipe essaie juste de la convaincre de ne pas le faire. Je suis désolé, mais il faut aller peut-être un peu plus loin. Vous êtes censé être des héros. Vous avez quelqu'un qui veut tuer une autre personne de sang-froid. Faut peut-être l'arrêter, non? En plus, c'est une flic en plus. D'ailleurs, un truc tout con, mais si elle avait pris une arme avec elle, elle aurait pu la tuer assez rapidement. Hein. D'ailleurs, à la fin, justement, elle prend l'arme de Lance pour essayer de la battre. Donc c'est bien les cris soniques, hein, mais une arme, c'est peut-être plus efficace aussi. Enfin, quoique, ces cris soniques ont été capables d'arrêter un métro lancé à pleine vitesse. Donc je suis à peu près sûr que ces cris soniques, en vrai, peuvent broyer quelqu'un instantanément. Mais bon, la gestion des pouvoirs, si t'as assez de puissance pour arrêter un métro à pleine vitesse, mais le corps humain, il est explosé, quoi. Enfin, il n'y a plus rien. Mais bon, parce que justement, si tu as assez de force pour arrêter le métro, ça veut dire que ton truc a plus de puissance qu'un métro lancé à pleine vitesse. Donc, je veux dire, t'es broyé, quoi. Mais bon, là. Voilà. Maintenant, sur ce, au revoir.